Salut YouTube, ici KickProcess, bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. So, let's go les gars. Pourquoi tes relations n'aboutissent pas? Pourquoi est-ce que les femmes se désintéressent de toi avant? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à maintenir une relation, peu importe sa nature en fait? Récemment, les gars, j'étais en train de suivre une vidéo sur une fille qui disait, enfin, qui posait la question, enfin, c'était un peu une vidéo réaction où une fille disait pourquoi est-ce que les filles se désintéressent très rapidement de toi? C'est parce que tu les aimes trop. Et à un certain moment, quelqu'un, enfin, la personne qui était en train de réagir à cette vidéo a réagi en disant ouais, non, c'était une vidéo en anglais, c'est pour ça que je ne peux pas vous la mettre. Il a dit ouais, non, je ne pense pas que ce soit ça parce que tout le monde aime les efforts, tout le monde aime voilà, les gens qui font des efforts, les gens qui font ci, les gens qui font ça, les gens qui font ci. En tout cas, les gens qui en font beaucoup sont appréciés et je ne pense pas que les gens devraient se soucier de comment est-ce qu'ils donnent leur amour, comment est-ce qu'ils donnent leur attention, comment est-ce qu'ils donnent les choses. S'ils donnent beaucoup, ils n'ont qu'à donner tout simplement parce que c'est bien et nous apprécions tout ça. C'est vrai que d'une certaine manière, quand il dit ça, c'est vrai que ça redonne un peu espoir. Tu dis, ah, je peux enfin me lâcher, je peux enfin faire tout ce que je veux, je peux enfin faire les choses comme je le souhaite. Mais en fait, je crois que le gars a omis une chose. C'est-à-dire que même quand on avance, enfin, c'est-à-dire que ça se passe pas exactement comme ça. C'est vrai que nous voulons des personnes qui sont prêtes à se battre pour nous, à faire beaucoup d'efforts pour nous, à nous montrer qu'elles sont vraiment intéressées. Mais la vérité, c'est que le corps humain, l'être humain n'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment la nature de l'être humain d'apprécier vraiment les choses comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde a l'impression qu'il doit mériter, en fait, cet amour. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est vrai que c'est bien de montrer de montrer l'amour à quelqu'un. Mais les êtres humains ont vraiment besoin de sentir que voilà, je me suis aussi battu pour mériter cet amour. Sinon, ça devient de l'amour à sens unique. Et tu n'as pas vraiment l'impression de donner, du coup de t'investir et même d'aimer. Parce que aimer, c'est aussi s'investir et donner. Si tu ne permets pas aux gens de donner et de s'investir, ils ne peuvent pas s'exprimer en fait. Et quelqu'un peut dire ouais non mais t'as qu'à t'exprimer en fait. Mais non, en fait, quand tu en donnes trop, c'est-à-dire que tu t'exprimes un peu trop. Et quand tu t'exprimes un peu trop, les autres ne se sentent pas en la capacité d'ouvrir leur bouche et de parler puisqu'il n'y a que toi qui parle. Il n'y a que toi qui donne, il n'y a que toi qui veut prouver, il n'y a que toi qui veut ci, qui veut ça, qui veut ci, qui fait ci, qui veut ça. Et tu ne donnes pas en fait la capacité aux gens de pouvoir s'exprimer et de parler en fait. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ça parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, sauf que je ne l'ai pas publiée. Où je parlais un peu de, comment dire, du processus pour arriver un peu à avoir une relation, comment dire, enfin, une relation beaucoup plus saine ou bien qui évolue à un rythme beaucoup plus adéquat, un rythme beaucoup plus normal. Et sachez une chose, un rythme normal, c'est pas un rythme qui va à ton sens ou au sens de la fille, non. Un rythme beaucoup plus normal, c'est un rythme qui va au sens de la manière dont vous êtes en train de communiquer. C'est toi et elle, pardon, qui êtes en train de faire cette dynamique-là, en fait. Soyez un peu attentif à ça. Et cette théorie que j'étais en train de faire dans la vidéo que je n'ai pas publiée, j'étais en train de parler, en fait, de la théorie de la plante. Lorsque tu crées une relation, quand tu t'introduis vers quelqu'un, c'est un peu comme une graine. La personne te remarque et... ce qui va se passer, c'est que le niveau d'attention va constituer la façon dont la plante, on va dire, va grandir. Trop d'eau peut vraiment déplacer la graine, ce genre de choses et tout. Et trop d'eau peut déplacer la graine, trop d'eau risque de faire sécher la graine. Donc il faut que ça soit donné de manière adéquate. Dans ce même rythme-là, quand la plante, quand la graine, c'est-à-dire la plante commence à germer, un peu, va falloir donner un peu plus, va falloir un peu cultiver, c'est-à-dire que les choses vont aller dans ce sens-là où tu seras maintenant obligé de donner beaucoup plus d'attention, tu seras obligé d'être là un peu plus souvent, toutes ces choses-là en fait. C'est ce que vous avez besoin de faire quand il s'agit de relations en fait.
Quand il s'agit de relations, vous devez être patient. Vous devez laisser les choses aller à son rythme. Mais n'oubliez pas de toujours spécifier ce que vous voulez en fait. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes peuvent attendre, mais tu es en train d'attendre en fait que... Elle peut comprendre que toi, tout ce que tu veux, c'est une amitié. C'est-à-dire que l'amitié risque de devenir un peu trop fort. Sauf si tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, de manière bien sûr sous-entendue, subtile et tacite, elle ne pourra pas comprendre. Elle ne pourra pas comprendre. Donc faites un peu l'effort de temps en temps de pouvoir légèrement dire en fait pourquoi vous êtes là. Si vous ne dites pas, la relation prendra une autre tournure. Elle grandira, elle pourra même être une relation forte. C'est ainsi que la plupart d'entre vous vous retrouvez dans des friendzones, des vrais en fait, des vrais friendzones, c'est-à-dire que la complicité que tu as acquis avec cette personne est une complicité telle que on ne voit que de l'amitié et rien d'autre. Donc en gros c'est un peu ça. Tout ce que vous devez apprendre à faire, c'est tout simplement être en mesure de créer maintenant des relations à caractère amoureux, avec patience, tout en spécifiant exactement ce que vous voulez. Donc c'est un peu ça les gars. Sachez manager entre toutes ces choses en fait. C'est-à-dire que tu donnes de l'attention, mais pas trop. Tu donnes de l'amour, mais pas trop. Tu donnes ceci, mais pas trop. Et quand tu es en couple, c'est pas le moment de te lâcher. C'est pas le moment de de t'ouvrir, je sais pas moi quoi en fait. Parce qu'en fait le truc c'est quoi? C'est que quand on utilise le mot ouvrir, les gens risquent de voir ça dans un contexte tel que en fait, il n'est pas sincère. Non. C'est pas ça. Ne pas s'ouvrir, ça veut tout simplement dire que certaines personnes ont une tendance à s'ouvrir, mais en fait, cette tendance à s'ouvrir devient une manière oppressive de s'ouvrir. C'est-à-dire que tu as été une personne qui s'est préservée, qui a respecté le temps, tu étais dans le timing, tu étais dans le temps, tout se passait bien. Mais à un certain moment, tu as décidé de t'ouvrir en fait. Et le truc, c'est que la plupart d'entre vous, vous pensez que c'est sain. On essaie de vous faire croire que voilà, si tu donnes de l'amour, c'est parce que tu as beaucoup d'amour. Non, mon gars. La plupart d'entre vous, vous êtes juste traumatisés en fait. Vous avez des problèmes d'abondance, vous avez beaucoup de problèmes émotionnels. Et du coup, quand vous ouvrez comme ça, des fois, c'est des appels de détresse. On voit un mec maîtrisé, calme, posé, qui a réussi à gérer une relation jusqu'à un certain niveau. Et puis qui s'ouvre tout d'un coup. Un peu comme si on allait l'abandonner, un peu comme si il devait prouver quelque chose, un peu comme s'il devait lâcher quelque chose. Non, mon gars, retiens-toi, laisse les choses aller à leur rythme. Retiens-toi, laisse les choses aller à leur rythme. C'est ainsi que la plupart d'entre vous, vous devenez finalement des nice guys dans la relation en fait. Et certaines personnes, certaines mauvaises personnes, commencent à prendre, avantage de toutes ces choses en fait. Elle voit que tu commences un peu trop donner, elle n'est pas trop dans ça, elle commence un peu à profiter. Vu que tu m'aimes, donne-moi ci, donne-moi ça. Et tu commences à te faire utiliser, tu as l'impression de te faire utiliser, mais le pire encore, ce qui montre en fait que justement, tu ne donnais pas parce que tu voulais une relation saine, mais tu donnais tout simplement parce que tu as des problèmes d'abandon, c'est qu'en fait, tu ne veux plus lui dire que tu es en train de m'utiliser. Non, tu ne veux plus le dire. Parce qu'en fait, tu es déjà dans la relation et du coup, tu ne veux pas partir. C'est trop bien pour toi. Voilà, ça prouve encore une fois que tu as des problèmes émotionnels. Tu dois les régler. Et donc, c'est un peu ça, les gars. Faites un effort de commencer à vous retenir, de laisser les choses aller telles qu'elles sont censées aller. Et prenez soin de vous. C'est déjà d'ailleurs la fin de cette vidéo. En fait, les gars, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur mon compte privé, sur mon compte King Process for Alpha, sur Instagram, et je pourrai vous répondre et vous guider dans certains problèmes que vous avez. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de ne surtout pas oublier que vous regardez la première d'une longue série de vidéos pleines de valeurs. So let's go les gars, ciao. When tomorrow might be the day I win. Not saying I'm the best at what I do. I'm just saying that it's me versus whoever wanna lose. Pick